C'est parti pour les corrections. Donc première étape, bon je l'ai déjà fait tourner, mais en gros il fallait tout simplement encore une fois utiliser read CSV comme pour le TP précédent, avec le nom du fichier que je vous avais donné, et d'afficher les premières lignes. Donc ça c'est comme d'habitude, ça c'est vraiment un réflexe à avoir, et on voit qu'on n'avait pas spécialement d'encodage à spécifier, le jeu de données était vraiment voilà, très propre dès le départ, et pas de caractères qui posaient problème. Ensuite, on va aller vérifier les différents types de chaque colonne. Donc on voit que au niveau du nombre, bon bah c'est un integer, on verra ce qu'on en fera derrière. Digimon c'est du texte, oui, stage également, type également et attribute également. Donc là on est bon. Ensuite, toute la suite, ça va être des integers, donc ça me semble tout à fait cohérent. Donc c'est un vrai plaisir, je pense, de travailler sur ce jeu de données-là. Et ce qui est aussi génial, c'est que j'ai 249 observations, et si je regarde ici, je vois que j'ai 249 valeurs non nulles pour toutes les colonnes. Donc c'est la situation rêvée, entre guillemets. Je n'ai pas à retravailler de colonnes sur la manière de gérer le son type, et je n'ai pas de valeur manquante, donc je peux tout de suite commencer à attaquer les analyses. Donc première étape, à l'aide de Matplotlib, afficher un bar chart du nombre de Digimon par niveau. Donc pour ça, on va refaire ce qu'on a fait pendant l'apprentissage. Donc déjà, je vais préparer le jeu de données. Donc ici, je vais prendre le nombre de Digimon en fonction de leur niveau. Et ensuite, je vais importer Matplotlib, importer NumPy, et donc avec Matplotlib, donc créer une nouvelle figure. Je reprends le même format que j'utilisais avant, peu importe. J'indique qu'il n'y a qu'une seule figure dans ce tableau, il n'y a qu'une seule visualisation dans cette figure, excusez-moi. Je réindique les différents emplacements de mes valeurs avec le X-bar, donc là, où est-ce que je dois les placer, et la hauteur de placement, et je vais du coup réindiquer également ici la manière dont il devrait être placé sur cet axe-là, et une fois que c'est calculé, le pousser à l'intérieur, et je replace la rotation à 45 degrés. Donc si je regarde ce que ça donne de ce côté-là, alors il ne m'a rien affiché. Quel souci. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose de mon côté? Tac, on va essayer de... Ah, voilà, bon, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, donc j'ai affiché mon histogramme, donc avec les différents types et la volumétrie qui est associée à côté. Donc pas, je pense, de difficulté particulière, il fallait juste de reprendre le code de la visualisation qu'on avait fait auparavant et de l'adapter à ce cas-là. On va faire le même exercice avec les attributs, ici. Et là, effectivement, on voyait, là je l'ai corrigé tout de suite, qu'il y avait un petit peu plus de valeur, et donc que le tableau était un petit peu tassé. Si je le repasse en normal, donc on était à 7, pardon. Donc là je vais le repasser à 7 ici. Et là on voyait qu'effectivement c'était, même si ça reste lisible, c'était un petit peu ramassé. Donc j'avais vu moi de mon côté que je pouvais aller jusqu'à 12 pour avoir voilà, une bonne amplitude de lecture pour ma répartition des Digimon en fonction de leurs attributs, voilà, de leur type on va dire. Ensuite on me demandait tac tac d'aller avec displot d'afficher la répartition de la colonne memory. Bah, écoutez, on est parti. Donc là, rien de méchant à faire. Donc j'importe Seaborn, je fais appel à la fonction displot, j'indique le nom de la colonne ici à l'intérieur, je fais mon sns.set et je demande à afficher les données. Et donc je vais avoir ma fameuse répartition avec ma courbe associée. Donc là on voit qu'on a assez peu de valeurs, et en tout cas des valeurs qui sont assez basses. Donc voilà, une répartition un petit peu particulière avec ce qu'on appelle deux modes, deux pics. Mais je reviendrai sur ce terme un peu plus tard. En tout cas c'est bien ce qu'on nous demandait. Ensuite, sur la question numéro 5, en utilisant
cette fonction-là affichait uniquement la courbe de répartition de la colonne indiquée. Donc on y rend de ce pas. Donc effectivement ici on affichait l'histogramme et la courbe. On peut tout à fait travailler uniquement sur la courbe et donc la voici, donc une forme de cloche pour cette valeur-là. Donc rien de particulier à faire. On avait ensuite sur la question 7, en utilisant la fonctionnalité de Panda, afficher la répartition ainsi que le nuage de points. Donc ça, il fallait tout simplement utiliser ce qu'on avait vu juste avant, donc le scatter matrix, avec le fait qu'on isolait toutes les colonnes qui nous intéressaient dans une liste et qu'on augmentait la taille du tableau pour avoir un confort de lecture, dirons-nous. Je vais l'afficher. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc ma fameuse distribution quand les deux données se croisent, et sinon, eh bien, le nuage de points associé entre les deux variables. Donc ensuite, on nous demandait, tac, alors on nous indique qu'il semble y avoir quelque chose d'intéressant entre le LV50SP et le LV50int. Et on nous demande du coup de creuser un peu plus loin avec le joint plot, excusez-moi. Donc le SP et le int, donc on peut déjà aller voir dans le scatter matrix. Donc SP il est ici et le int il est ici. Donc ça correspond à cet emplacement-là. Et effectivement, on voit que plus int augmente et plus SP aussi. Donc ça suit une certaine ligne qu'on pourrait tracer là comme ça d'instinct. Donc effectivement, il semble y avoir quelque chose d'intéressant entre ces deux variables. Et donc on va creuser avec le joint plot cette information. Donc on va retrouver notre nuage de points, la répartition avec notre distribution en haut et à droite pour chacune de mes variables, et finalement la barre dont je vous parlais, la régression qui va aller essayer de prendre la tendance sur ce tableau. Nous avions ensuite comme exercice de en utilisant implot, ajouter le niveau des Digimon sur le nuage de points réalisé. Donc là, en gros, je pars de ma visualisation qui est ici, et je vais aller ajouter une information supplémentaire qui est le type du Pokémon. Et on voit que, eh bien, typiquement, il y a beaucoup de méga sur les valeurs hautes, donc ça doit être un peu le mode le plus évolué. Et effectivement, les baby qui se situent un petit peu plus bas dans la courbe avec les rookies et les in training. Donc, ça fait beaucoup de vocabulaire à assimiler aussi avec ces fameux Digimon. Et finalement, la dernière étape, c'était d'aller appliquer des violons sur, alors des violons, en tout cas des distributions, sur la variable LV50HP en fonction du fameux stage dont on parlait. Donc on va aller imprimer ça. Donc on voit que ça a effectivement tendance à augmenter avec l'augmentation des stages. Là, avec les libellés qu'on voit, ça semble augmenter. Là, il y a quand même voilà, entre les ultra et les ultimates, on sent qu'il n'y a plus trop d'évolution. Et méga, c'est là où il y a le plus d'amplitude. Et finalement, armor qui ont l'air vraiment d'être des Digimon un petit peu à part, parce que très concentrés sur cette valeur-là. Donc voilà pour cette analyse. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aller essayer d'autres visualisations et d'essayer d'aller plus loin que mon simple énoncé.